à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du monde invisible. Qu'est-ce que c'est? Dans le monde terrestre, nous vivons dans le monde visible. Nous voyons, nous entendons, nous parlons. Nous avons aussi le sens de l'odorat. Et dans le monde invisible, nous ressentons, nous interprétons par rapport à nos ressentis. Nous voyons à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Alors, quand nous voyons, nous pouvons voir à l'intérieur de soi vis-à-vis de son imagination. Nous pouvons voir aussi par rapport aux images du passé. Nous pouvons aussi créer notre visualisation. Et cela fait partie du monde invisible. Mais pas que. Dans le monde invisible, nous rencontrons des éléments que nous pouvons voir qu'au microscope. Toutes ces bactéries et ces particules qui entourent votre environnement fait partie du monde invisible. Alors, le monde invisible est un monde que l'on ne voit pas dans la matière, mais un monde que l'on voit à l'intérieur de soi. Nous pouvons ressentir des énergies très puissantes. C'est-à-dire, vous allez partager une conversation avec quelqu'un. Dans la conversation, il y a un émetteur et un récepteur. Et celui qui va réceptionner le message de la conversation va le réceptionner dans son monde intérieur qui fait partie du monde invisible. Donc, par exemple, une personne va vous donner un avis et cet avis ne vous parle pas, elle ne vous plaît pas. Vous ressentez ça comme un jugement. Alors, cela va intégrer vos émotions parce que cela va déclencher une blessure. Cela fait partie du monde invisible parce que ça fait partie du monde intérieur. Mais celui qui va émettre le message, il va faire ressortir de son monde intérieur une interprétation qui va faire partie de son mental. Alors, bien souvent, c'est très difficile pour les personnes qui ont des difficultés de gestion émotionnelle à ne pas communiquer sans émotion. Il y a des gens qui communiquent avec leurs émotions comme s'ils allaient les extérioriser, afin que la personne en face d'elle puisse ressentir de l'empathie et qu'elle puisse comprendre comme si elle pouvait réintégrer son monde intérieur. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous parlez avec vos émotions, en règle générale, la communication est très difficile d'être réceptionnée. Parce que la personne n'arrive pas à comprendre. Parce que définir chaque émotion que l'on interprète est très compliqué pour celui qui va réceptionner et pour beaucoup de monde les messages. Par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous et vous allez l'expliquer avec tristesse et frustration parce que c'est tellement pas juste, parce que vous voulez que la personne, elle réceptionne votre tristesse et votre frustration et la personne, elle ne va pas réceptionner votre tristesse et votre interprétation. Elle va juste pas comprendre ce que vous lui dites parce que vous le dites avec vos émotions. Donc, comme elle ne vous comprend pas, vous intégrez un langage de sourd. Et vous allez commencer à interpréter le fait que cette personne n'est pas empathique. Et là, tout ça, l'interprétation que vous allez avoir fait partie de votre monde invisible. On vous parle en spiritualité des guides. Dans certains endroits, on va dire que vous avez 4 guides. Un guide qui guide votre ego, un guide qui guide votre mental, un guide qui guide votre cœur et un guide qui guide votre intuition. C'est comme si c'était des humains invisibles qui parlent à votre esprit afin de pouvoir le guider. Seulement l'être humain, quand il se retrouve en difficulté, il a tendance à vouloir avoir des conseils dans son monde extérieur. Donc, de ne pas écouter son monde intérieur. Tous ces guides-là, il ne va pas forcément y croire. Il va se faire ses propres interprétations par rapport à ses propres blessures du passé. Voilà. Mais il va justement essayer d'avoir des conseils dus à son entourage, des personnes qui vont mieux le guider que lui. Beaucoup de personnes manquent de confiance par rapport à leur intuition, par rapport à tout ça. et se retrouvent souvent en difficulté relationnelle ou en difficulté professionnelle,
en difficulté de la vie, parce qu'au lieu de s'écouter soi-même, ils vont écouter les guides d'autres personnes. Et les autres personnes font partie de votre monde extérieur et ont des guides dans leur monde invisible. Et ce n'est pas forcément de bons guides. Alors parfois, vous pouvez vous sentir irritable, vous pouvez vous sentir pas bien, vous pouvez ressentir comme si ce n'était pas vous qui parlez, mais parce qu'en fait, cela veut dire que vous avez un guide à côté de vous qui ne vous appartient pas ou qui s'est inclus pour vous faire du mal et pour vous frustrer et pour justement vous faire perdre l'esprit. Mais dans le monde extérieur, vous ne le voyez pas, ça fait partie du monde invisible. Donc du coup, vous allez avoir des êtres qui font n'importe quoi, c'est-à-dire on dirait qu'ils sont envoûtés, possédés, qui sont très mauvais énergétiquement, mais c'est comme de la possession. Alors en termes plus précis, plus compréhensibles, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous tombez amoureux d'une personne qui vous êtes sous emprise émotionnelle. Alors être sous emprise émotionnelle, cela veut dire que vous êtes en couple avec une personne qui est toxique et qui maîtrise vos propres émotions. Elle arrive à toucher à toutes vos émotions, la joie, le bonheur, la tristesse, la peur, et elle va se nourrir de vos émotions. Et elle va aussi vous faire culpabiliser, vous faire pleurer, vous rendre triste, vous frustrer. Donc en fait, quand une personne qui a de la difficulté de gestion émotionnelle, parce qu'elle n'arrive pas à reconnaître ce qu'elle ressent de l'intérieur, et face à une personne qui sait très bien gérer ses émotions, elle risque d'être sous emprise émotionnelle. Donc en fait, cette personne va essayer de la faire culpabiliser, tout ça pour la maintenir dans le couple toxique. Et cette personne-là qui est sous cette emprise-là est possédée par des guides. Par exemple, cette personne-là a vécu un passé très douloureux dans les relations amoureuses et elle a été conseillée par des guides d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à se sortir de cette relation, elle avait besoin de conseils extérieurs. Donc, quand on demande des conseils extérieurs, c'est les autres mentales qui vont vous guider, c'est les autres égos qui vont vous guider, c'est les autres cœurs. Donc, en fait, à ce moment-là, vous ne vous faites plus confiance et vous ne faites plus confiance à vos guides à vous. Donc, en fait, en gros, vous laissez les autres avoir de l'emprise sur vos choix et vos décisions et vous allez faire en fonction de ce qui vous font ressentir énergétiquement. Du coup, ça vous entraîne des guides qui vont vous faire de vous une personne qui peut mener les autres personnes sous emprise émotionnelle, dans les relations amoureuses surtout, ou dans les relations professionnelles, ça peut arriver aussi. Même dans les relations familiales. Donc, dans les relations familiales, vous le voyez très bien, il y a toujours un leader. Le leader, il a besoin de se sentir le cadet de la famille. Donc, il aura besoin d'avoir une emprise sur tout le monde. Émotionnelle, avec l'affect. Sans cette emprise-là, il ne peut plus être cadet. Donc, il ne peut plus avoir cette puissance, avoir cette emprise familiale. Il n'a plus de place. Cette personne-là amène des guides partout. Sauf que ce ne sont pas les bons guides pour tout le monde. Vous avez des guides et c'est à vous de vous écouter à l'intérieur de votre être. Vous devez pratiquer une méditation avec vous-même et faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier aux gens, mais les gens, ils vont vous parler avec leur guide à eux par rapport à leur expérience de vie à eux. Mais sachez que même eux sont guidés par d'autres guides parce que leur expérience, ils en ont parlé aux autres. Alors, bien souvent, il y a des gens qui sont malmenés parce qu'ils sont mal guidés dans le sens où ils trouvent des mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont de mauvaises intentions. Et comme on dit dans la vie de la matière, tu t'es fait monter la tête. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle ne le fait pas exprès, elle a un mauvais guide par rapport à son expérience de vie à elle. Donc, quand on a des blessures, on a des bons ou des mauvais guides. Et forcément, quand on comprend les blessures des autres, on va les conseiller avec les meilleurs guides pour eux. Donc, et ces guides-là peuvent vous posséder. Alors, vous avez dans le monde extérieur aussi des guides qui, quand vous pratiquez une religion, n'importe laquelle,
Vous avez l'âme, on va dire, d'une personne catholique ou chrétienne. Et ces âmes-là ont des bons ou des mauvais guides qui ont besoin d'être menés vers le chemin de Dieu par le biais de vos prières, de vos croyances, de vos énergies. Elles se nourrissent de votre vie. Ces personnes-là vont se rapprocher de Dieu, le Créateur ou la source, qui vous voulez, mais dans toutes les religions, pour que l'âme se purifie et que l'âme guérisse des blessures, qu'elle fasse confiance au Créateur et que l'âme soit la plus pure possible afin de ne pas céder, de ne pas être possédée par d'autres guides, de se faire confiance à soi-même en faisant confiance en Dieu. Ce qui se passe, ces personnes-là qui sont très croyants, ils peuvent être facilement possédés par des entités négatives. Alors, ils perdent l'âme de leur religion parce qu'ils se font voler cette énergie par d'autres entités. Alors en fait, oui, bien entendu, on leur dit, et ça dans les prêtres, dans toutes les religions, on dit il faut prier. Vous avez des prières qui vous permettent justement de faire même que vos guides vous accompagnent à purifier votre âme et aller vers la lumière. Et bien souvent, comme votre lumière est très... ça se voit, quelqu'un qui pratique une religion et tout, elle est souriante, elle est lumineuse. On voit qu'elle est vers l'amour de Dieu. Donc, comme elle est attirante, ça attire aussi des personnes avec des mauvais guides qui veulent absorber justement cette énergie. Alors, il y a des gens qui ne portent pas l'âme de leur religion du tout. Et du coup, ce sont des gens qui sont guidés par de mauvais guides. C'est-à-dire qu'ils sont entourés de mauvais guides. Il y a des gens, par exemple, qui ont des religions où il est interdit de faire beaucoup de choses qu'on pratique dans la matière. Et ils vont faire pourtant le contraire. On n'a pas le droit de boire de l'alcool, de se droguer, de tout ça. C'est interdit tout ça. Et pourtant, ces gens-là vont être guidés à ne faire tout ce qui est interdit dans leur livre. Voilà, dans leur livre de croyance. Pourquoi ils sont guidés à faire ce qui leur est interdit? Parce que ça fait partie des guides qui veulent lui prendre de sa lumière, qui ne veulent pas que son âme puisse se développer. Alors en fait, dans certaines religions, ils appellent ça les démons ou les anges, les jdines, voilà, ce sont des êtres invisibles, donc vos guides, comme je vous parlais, ou des guides d'autres personnes, ou des guides qui sont coincés aussi dans ce monde invisible, qui font en sorte que vous ne vous élevez pas vers la lumière, que vous ne vous élevez pas vers le Créateur, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, qui fait en sorte que votre âme ne s'élève pas, afin de guérir de ses blessures, afin de comprendre le monde, afin de devenir de plus en plus amour et de se diriger le plus vers le pardon, vers la lumière. Alors, qui sont ces guides négatifs qui font en sorte que vous ayez des addictions, n'importe lesquelles? Ça peut être des addictions sexuelles, ça peut être des addictions d'alcool, ça peut être des addictions de drogue, de cigarettes, de tout ce que vous voulez. Qui sont ces guides-là qui vous mènent à faire tout ça? Baisser le taux de cortisol qui est en vous quand vous générez énormément de stress. Eh bien, en fait, ces guides sont des entités négatives qui sont coincées dans ce monde parallèle. D'après certaines cultures, ce sont des âmes qui n'ont pas réussi leur vie terrestre, qui ont été très malmenées, qui ont été très mauvais, qui ne peuvent pas élever leur âme vers la lumière. Ils sont menés vers ce monde invisible afin que l'âme qui pratique sa religion pour aller vers la direction de Dieu l'élève pour aller vers le paradis. Le seul problème, c'est que les autres guides peuvent toucher à la peur de cet être-là afin de monter son niveau de stress, son niveau de cortisol. Donc, plus il va avoir peur, plus il va avoir besoin d'une addiction, n'importe laquelle, pour justement baisser son taux de stress et de cortisol et de peur. Donc là, quand il fait ça, il est en lien. C'est un guide, c'est une entité qui lui fait faire ça. C'est une entité qui touche à sa peur. La peur, c'est l'émotion qui fait partie du chakra du troisième œil. Donc, c'est l'entité de l'intuition, mais qui ne fait pas partie de votre intuition à vous, forcément. Donc, c'est une entité intuitive, de manière qui essaie de vous toucher de manière négative.
afin que vous n'élevez pas votre âme et elle se nourrit, cette entité-là, pour augmenter son taux de négativité, de votre peur, parce qu'elle croit que c'est dans cette direction qu'elle doit aller elle-même pour justement élever son âme, sauf qu'elle se trompe. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on demande à tous les religieux, d'ailleurs dans tous les livres, de pouvoir se guider vers le chemin de leur livre religieux, de leur livre en fait, afin de diriger toutes les entités ainsi que sa propre âme vers la lumière. Les entités sont censées vous accompagner. Alors il y en a, c'est trop tard, ils sont possédés. Il y en a qui sont complètement possédés et qui c'est même pas eux qui prennent les décisions, c'est dans leur monde invisible qui les guide vraiment mal, parce que cette personne est tellement inférieure énergétiquement, elle a tellement tout donné à ces entités-là pour se sentir supérieure de puissance. Parce que quand vous êtes face à une personne qui est possédée, la personne, elle va essayer de vous faire peur. Elle va toucher à votre émotion de peur, donc à votre chakra intuitif. Et quand elle essaie de toucher à votre peur, elle sait qu'elle appelle une entité négative. Et elle, si vous réagissez émotionnellement, elle va se sentir surpuissante. Et c'est ce qui va nourrir l'entité, le guide, voilà, on va dire, qui est censé se diriger vers la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces êtres-là, ces âmes qui sont coincées dans l'autre monde, dans le monde invisible? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Bien, il se passe que s'ils décident de prendre le mauvais chemin et de continuer à essayer de guider un être dans un monde inférieur afin qu'il soit coincé aussi dans ce monde invisible, là, ce qui se passe, c'est que cet être-là invisible va aller, mais comme dans les religions disent, vers l'enfer. Va se diriger vers l'enfer au lieu d'utiliser sa chance avec l'être qu'il a choisi d'aller au paradis. Donc, c'est pour ça que dans tous les livres, il est noté qu'il faut prier, qu'il faut aller se diriger vers l'amour de Dieu, vers le Créateur, la source, l'univers et tout ça, pour mener votre âme vers la lumière, afin de mener tous les guides qui sont avec vous et des guides qui sont coincés aussi en termes parallèles. Donc, il y en a, on ne peut plus rien faire. Ils ont choisi leur chemin, dans toute leur vie, ils ont fait du mal, ils ont été guidés par des entités qui ont fait qu'eux-mêmes ont fait du mal. Si eux, dans toute leur vie, ils ont fait du mal, et en faisant du mal, ils ressentent un sentiment de bien-être, dites-vous bien que si cette personne a fait du mal toute sa vie, c'est qu'il est possédé justement par ces entités-là. Parce que le fait de ressentir un sentiment de bien-être en faisant peur aux autres, parce qu'elle ressent une puissance supérieure, c'est que cette personne-là, cette âme-là, est possédée. Et elle peut être possédée par des ancêtres, des personnes qui font partie de sa famille, de son arbre généalogique, ou des personnes qui l'ont commencé à la voir grandir et qui ont eux-mêmes fait du mal autour d'eux et qui ont ressenti ce sentiment de puissance. Alors, vous voyez souvent des personnes mauvaises réussir leur vie et vous ne comprenez pas, vous dites mais comment ça se fait que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier et les plus mauvais qui vivent encore, ils sont encore dans ce monde-là. En fait, sachez que c'est parce qu'en fait ces personnes-là, ils ne réussissent pas forcément, parce que le plus important, c'est pas qu'ils réussissent sur Terre, le plus important, c'est qu'ils puissent développer leur âme vers la lumière. Peu importe ce qui peut arriver, parce que personne ne connaît ce que c'est que le paradis, la paix, la sérénité, l'éternité, tout ça. C'est très très fort. Et en fait, ces personnes, en ayant ce sentiment de puissance, c'est les personnes qui sont en souffrance. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils font du mal aux autres. Et en fait, ils ont besoin de se faire du mal parce qu'il y a une souffrance en eux qu'ils ont besoin de couvrir par une puissance en faisant peur aux autres. Ils se disent qu'en faisant du mal aux autres, ils peuvent guérir de leurs blessures intérieures, de leur âme, et la stopper, sauf que cette blessure, si cette personne a fait du mal toute sa vie, elle continuera, jusqu'à que, voilà, quand elle passera dans l'autre monde, ça sera le même monde, mais elle fera partie du monde invisible, et elle aura intérêt de se diriger vers une personne croyante qui l'amènera à se guider vers la lumière. Alors, ces personnes-là qui ont ce besoin de sentiment de supériorité, ils mentent très souvent pour ressentir la blessure d'injustice, par exemple. Et ils ont besoin de toucher l'affectif, de faire peur, afin de se sentir supérieur.
et de pouvoir nourrir les entités négatives, ceux qui se nourrissent de la peur. Il faut savoir que le mal se nourrit de la peur, afin de pouvoir se sentir supérieur. Quand vous avez le sentiment de faire peur, vous avez le sentiment d'être puissant. C'est comme un lion qui attaque la gazelle pour la manger. Elle attaque parce qu'elle ressent sa peur. Elle sait que la peur va mal la diriger, donc le lion va pouvoir manger la gazelle. Mais il se nourrit pas il ressent la peur, mais il s'en nourrit pas. Et ce n'est pas parce que vous faites peur que vous êtes des lions. Les lions écoutent leur guide et sont très autonomes au niveau de leur vie. Alors, il faut savoir que vous êtes guidés par vos ancêtres, la plupart d'entre vous, familiales. L'énergie familiale descend de génération en génération. Et vous n'êtes pas forcément puissant parce que vous faites peur. Vous avez un sentiment d'adrénaline parce que la personne est impressionnée et vous la sentez soumise. Sauf que non. Vous êtes puissant quand vous êtes bienveillant. Quand malgré toute la haine, malgré tout le mépris qu'une personne peut avoir en votre rencontre, vous êtes reconnaissant de vos erreurs, vous êtes capable de demander pardon à tout le monde, vous êtes capable de vous racheter par rapport à toutes les erreurs que vous avez faites, vous êtes plus puissant que jamais, parce que vous montrez aux autres que ce n'est pas vous qui vous laissez diriger par les avis extérieurs, mais que vous pouvez vous laisser diriger par l'amour qui est dans votre cœur. Je vous fais de gros bisous et pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la peur, qu'est-ce que c'est et comment la maîtriser.